Les hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et de la Turquie entonnés pour commémorer le 99e anniversaire de la République de Turquie. C'est en présence de nombreuses personnalités politiques, de membres du gouvernement ivoirien, de délégations diplomatiques de divers pays que l'ambassadrice de la Turquie, Hava Yonca Gündüz, a salué les relations multiséculaires entre son pays et la Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner encore une fois le soutien de mon pays à la vision stratégique de la Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara et de son équipe. Pendant plus de 11 ans, la Côte d'Ivoire fait de grands progrès au niveau de la stabilité politique et de la croissance économique. À partir de cette plateforme, je voudrais féliciter tous les Ivoiriens pour leur succès et pour leur esprit d'unité. Vive l'amitié turco-ivoirienne. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a exprimé toute sa fierté quant aux excellents liens de coopération qui existent entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie accompagne la Côte d'Ivoire dans son développement dans de nombreux domaines. Je voudrais non seulement féliciter Madame l'ambassadeur, mais souhaiter que ces relations puissent se renforcer parce que nos deux pays ont encore beaucoup à apporter l'un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons le secteur privé turc qui est très implanté en Côte d'Ivoire. La Turquie entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1998. Sensibiliser le corps médical à la pratique de la médecine selon l'éthique et la déontologie afin de satisfaire le patient. Telle est la mission qui s'assigne le Conseil régional de l'Ordre des médecins de San Pedro, dont le bureau a été investi récemment. Notre mission, c'est d'amener nos amis médecins à pratiquer la médecine selon l'éthique et la déontologie. Mais bien sûr, notre mission, c'est de rassurer les populations, dire que vous avez maintenant, ici à San Pedro, un ordre des médecins, donc toutes vos problématiques peuvent être posées au niveau de cet ordre-là. Pour le président national de l'Ordre des médecins, il s'agit de rapprocher davantage l'Ordre des médecins des populations, tout en envoyant un signal fort à tous les médecins exerçant sur toute l'étendue du territoire national. Il faut que tous les médecins comprennent que travailler sans être inscrit à l'ordre, c'est travailler illégalement. Lorsqu'on a un ordre qui est fort, le médecin sait qu'il y a un recours devant cet ordre qui est le conseil disciplinaire et il fait attention parce que cet ordre-là peut lui enlever, peut lui retirer son droit d'exercice. La population sait qu'elle est protégée par un ordre qui est fort, elle a de plus en plus confiance. L'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire compte 9 465 médecins inscrits. 29 conseils régionaux sur 33 sont investis. Les équipes hommes et dames du guichet unique, du foncier et de l'habitat, championnes de la 2e édition du tournoi Bruno Nabagné-Koné. Au bout d'une journée riche en suspense, les Amazones du guichet unique, en jaune, sont venues à bout de l'équipe féminine des directions rattachées du ministère de la Construction, 1-0. Galvanisés par ce succès des dames, les hommes du guichet unique ont défait l'équipe mixte de la DRH DAF sur le même score, 1-0. Ces images de joie où la convivialité, la fraternité et l'amitié sont célébrées, leitmotiv pour le ministre Bruno Koné, fier de cette cohésion qui existe entre les différentes directions du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous sommes un ministère qui a sa part à jouer dans la marge de notre économie et nous pensons que nous jouerons d'autant mieux cette part que nos agents sont en bonne santé et travaillent dans un esprit constructif et positif. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune raison que nous ne soyons pas là à la 3e édition. L'essentiel pour nous, c'était de se retrouver entre agents du ministère de la Construction avec nos partenaires, la chaîne foncière. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Tout s'est fait dans un esprit tranquille, un esprit fair play. Plusieurs agents du ministère sont repartis avec des lots grâce à un jeu tombola. Après le tournoi de Maracana, les agents et cadres du ministère de la Construction ont eu droit à un concert avec le groupe Zouglou, VDA.